Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc je sais ces temps-ci, je fais moins de vidéos, enfin dans le sens où j'en fais beaucoup moins, c'est-à-dire que ça va être une ou deux par mois maximum. Je suis très content aujourd'hui de faire cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo, c'était avant A New World partie 2, c'était il y a assez longtemps. J'avais parlé de mes 34 animés japonais, mes top 34, donc de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour que je vous dise ce que j'ai pensé des nouveaux animés japonais que j'ai découverts ces temps-ci. Donc il y en a 9, et plus un petit truc à la fin que j'en parlerai vite fait. Donc déjà pour commencer, pour m'éviter de faire une vidéo les nouveautés, parce que je me suis dit je vais faire une nouvelle vidéo les nouveautés, mais là ça va être partie 5 et tout, je me suis dit non, on va faire une petite pause. Donc je vous montre tout simplement les DVD que j'ai achetés. Enfin, plutôt les Blu-ray. Plutôt oui, non, là, les Blu-ray, excusez-moi, je me suis plutôt trompé. Donc j'ai acheté Armageddon en Blu-ray, que je crois que je l'ai vu, mais quand j'étais petit, je me rappelle plus du tout. Pearl Harbor, alors que j'ai déjà vu, mais il y a très longtemps, donc je vais le revoir en Blu-ray, donc je vais le revoir. Et c'est un bon film de guerre à mes souvenirs. L'évadé d'Alcatraz, alors que je ne connaissais pas, je l'ai découvert, j'ai adoré. Avec Clint Eastwood, une histoire très très mystérieuse. Et j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai acheté en double Jésus de Nazareth parce que je l'avais déjà en DVD, j'en avais fait une vidéo à un moment donné où je l'avais montré. Mais je l'ai acheté en Blu-ray parce que j'aime beaucoup ce film. Casino en 4K, donc c'est un film avec Robert De Niro, Joe Pesci et beaucoup d'autres acteurs encore. Donc il faut sauver le soldat Ryan, je l'ai pris en 4K Blu-ray. Donc j'en avais fait une vidéo avec Tom Hanks, j'en avais parlé de la critique du soldat Ryan, un film que j'adore. Alors un film que beaucoup ne doivent peut-être pas connaître, mais c'est avec Tom Hanks, c'est moi que j'ai vraiment adoré. Surtout que les 5 dernières minutes, Tom Hanks il nous livre une prestation de jeu d'acteur. Enfin je sais pas, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais il m'a vraiment beaucoup touché à la fin. Il était en larmes et tout. Enfin, je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est très touchant, on va dire. Vraiment, c'est très touchant. Donc Capitaine Phillips, c'est un film que je vous recommande en tout cas. Moi j'ai adoré. Et surtout si vous adorez Tom Hanks, vous allez sûrement aimer, hein. J'ai acheté en Blu-ray Seul au Monde que je n'avais pas. Alors j'ai aussi Forrest Gump et la ligne verte qui sont... Alors, ils sont là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai Forrest Gump et la ligne verte. En DVD, par contre, je les ai en DVD. Et le dernier Blu-ray que j'ai acheté, c'était Le Parrain. Alors que je ne connais pas, je vais découvrir. Donc Ben m'a dit que je vais sûrement adorer, donc je vais voir ça. En tout cas, merci. C'est la trilogie, donc, en Blu-ray. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer mes nouveaux Blu-ray plutôt, parce qu'il n'y a pas de nouveaux en DVD, c'est que en Blu-ray, et 4K évidemment. Donc voilà, bientôt je ferai de nouvelles vidéos, voilà, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup d'idées, comme je l'ai dit, mais c'est une question de motivation, de faire du montage, voilà. Mais voilà, vous inquiétez pas, je vais essayer de reprendre les vidéos petit à petit quand même. Puis voilà, je sais que la dernière a date d'il y a au moins un peu plus de 3 semaines, c'était sur Saw, l'intégrale des films Saw. Ça fait longtemps quand même, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, je suis motivé aujourd'hui, donc je vais vous présenter les nouveaux animés japonais que j'ai regardés. Je vais vous dire si j'ai aimé ou pas, voilà, aussi. Donc on va commencer par le premier. On va faire, voilà, c'est dans le désordre, là, par rapport à quand je les ai regardés. Donc lui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça doit faire il y a un mois, même pas un mois. Donc, Colorful. Donc c'était Mel, si je me souviens bien, c'est Mel qui me l'a conseillé. Donc Mélanie. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour être honnête, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas mon préféré parmi tous ceux que j'ai, par rapport même à l'ancienne vidéo que j'avais fait où il y avait les 34 animés japonais, parce que vous savez très bien que mes 3 préférés c'est Le Conte de la Princesse Kaguya, Kiki la Petite Sorcière et Le Voyage de Shiro. Vous savez très bien que c'est mes préférés, mes 3 préférés des animés japonais. Mais Colorful, déjà c'est un kazé, j'aime beaucoup les kazés, j'ai vraiment beaucoup aimé Colorful. Je le mettrais presque au même niveau que Silent Voice et June la Voix du Cœur, on va dire. C'est un très bon animé japonais, et Mel, je te remercie, tu me l'as conseillé, et j'ai pas été déçu, c'est un très bon film, un petit peu touchant à des moments. Et j'ai adoré le message que fait passer cet animé. Les personnages sont très attachants, et les graphismes, les images sont très belles. Et les personnages sont très touchants, il y a beaucoup de personnages très touchants. La personne qui se réveille dans le corps d'une autre personne et tout, qui doit découvrir qui il est et tout, pourquoi il s'est suicidé, si je me souviens bien, pourquoi il s'est tué, ou pourquoi il est mort, enfin voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé.
avec l'ange aussi qui le guide et tout derrière, avec un peu d'humour. Et il y a aussi de la tristesse et de l'humour, c'est ça que j'aime bien. Et l'humour est dosé, c'est pas trop non plus. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, en tout cas, Mel, merci de m'avoir conseillé ce film. Je lui mets 19 sur 20. Voilà, 19 sur 20, je trouve que c'est un très très bon animé japonais. Et ah oui, en plus, c'est le réalisateur qui a fait Un été avec Coup. Donc, Un été avec Coup, j'en avais parlé dans la vidéo des 34 animés japonais. Et que j'avais beaucoup aimé Un été avec Coup. Donc, je suis pas déçu. En tout cas, c'est un bon réalisateur. Kenshi Hara. Ouais, c'est ça, c'est un bon réalisateur. Autre animé japonais. Les enfants loups. Donc je l'ai vu, c'est un peu comme Colorful, c'est un très bon animé japonais. Est-ce qu'il serait la même hauteur? Pratiquement, un petit chouïa en dessous, parce qu'il y a un peu trop d'humour des fois, je trouve, dans Les Enfants Loups. Ça n'empêche pas qu'au début, il va y avoir une scène dramatique vers 15 ou 20 minutes. Bon, quelqu'un va mourir, je ne dis pas c'est qui. Mais il y a un peu de tristesse, de l'émotion, il y a de belles musiques à mes souvenirs, les graphismes, les dessins sont très beaux. Mais il y a peut-être un peu trop de rigolade des fois, voilà. Mais ça m'a pas fait sortir de l'histoire, voilà, j'ai vraiment adoré. En tout cas, c'est après La Traversée du Temps et Summer White. Alors Summer White, j'ai pas parce que c'est le réalisateur de Summer White et La Traversée du Temps. Summer War, je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. Mais la Traversée du Temps, j'en avais parlé dans les 34 animés japonais, j'avais bien aimé. C'était pas mon préféré, mais j'avais bien aimé. Donc Les Enfants Loups, ça m'a pas déçu. Et voilà, il est même un petit peu au-dessus de La Traversée du Temps, je dirais. C'est un bon animé japonais. Et une histoire très touchante entre une mère qui va devoir adopter, qui va devoir s'occuper de deux enfants. Une veut plus rester humaine et l'autre veut plus rester dans l'esprit de loup parce qu'il y avait un pouvoir par rapport à... Ils peuvent se transformer en loup et tout. Mais je vais pas en dire plus. Mais voilà, en tout cas c'est un bon animé japonais, je vous le recommande aussi, il est très très bon, et je regrette pas de l'avoir acheté. Ah oui, je précise juste que Colorful, par contre le film d'avant, et il m'a été compliqué à trouver, donc si vous voulez l'acheter, allez plutôt sur Amazon, ou voilà, parce que la Fnac vous le trouverez pas, enfin je pense pas, en tout cas moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai trouvé en fait, même pas Amazon, en fait je l'ai trouvé dans une boutique de manga, c'est à Paris. Oh là là, je sais plus c'est où, mais c'est une boutique de manga, je sais plus où j'ai été. En fait j'ai pris les cartes, ça va être beaucoup plus simple. En fait, en gros, le magasin que je vous parle, où j'ai acheté donc Colorful, donc en Blu-ray, il en restait plus qu'un exemplaire, donc je pense pas qu'il y sera, mais bon, je préfère quand même vous dire. Donc, donc j'ai les cartes, c'est Geek Story, Manga Story, voilà. C'est des boutiques à Paris, donc il n'était pas dans ces magasins-là, mais c'est juste à côté. C'est des magasins vraiment qui s'occupent des mangas. Il y a aussi des Marvel, des DC Comics, il y a plein de choses. C'est dans la rue 7 boulevard Voltaire ou alors 13 boulevard Voltaire. Voilà, c'est à Paris. En tout cas, voilà, je vous ai dit les adresses. Si vous voulez trouver, c'est peut-être ce DVD-là. Donc voilà, c'est pour vous aider. Mais sinon, je pense que le plus simple, c'est sur Amazon. Parce que moi, j'ai vraiment eu du bol. Il en restait plus qu'un exemplaire, donc je pense qu'ils en ont plus. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir trouvé Colorful. J'ai cru que je le trouverais jamais. Mais en tout cas, Mel, voilà, je te le dis, je l'ai trouvé. En tout cas, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, Mel, à mes souvenirs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Colorful. Ensuite, nous allons passer au prochain, donc Miss Okusai, donc que j'ai découvert il y a à peu près 4-5 jours, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire assez touchante, c'est pas non plus mon préféré, mais il y a une histoire à un moment donné avec une petite fille qui est aveugle et tout. À la fin, j'ai quand même un peu versé une larme parce qu'il y a un petit truc qui va se passer. C'est une histoire beaucoup autour des illusions, ça parle beaucoup des dieux, et ah oui, des visions de cauchemars aussi, à travers un tableau. Mais voilà. C'est pas l'histoire animée japonaise que je retiendrai le plus, mais c'est une très belle histoire, très touchante, et j'ai bien aimé où ça se passe. Et puis à la fin, on apprend que la ville où il tourne, des années après, en fait, c'est Tokyo. En fait, en gros, c'était Tokyo, mais c'était il y a très longtemps. Et c'était auparavant, quand c'était encore les... vous voyez, avec les ponts comme ça, là, les décors comme ça. Donc ça, c'était Tokyo il y a des... ça, c'était Tokyo il y a des années, en fait. En gros, si j'ai bien compris. Parce qu'à la fin, on voit, voilà, il montre Tokyo actuellement. Et voilà, en tout cas, c'est une bonne histoire. Miss Okusai aussi, je vous le recommande. Alors lui, par contre, je l'ai que en DVD. Je l'ai en DVD parce que je l'ai pas trouvé en Blu-ray. Je pense qu'il doit pas être très connu, malheureusement, mais je trouve qu'il en vaut le coup, ça va, il est pas mal. Alors, le prochain, personnellement, celui-là, c'est un coup de cœur. Un chef-d'œuvre à mes yeux. Il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu 2 fois.
Kevin l'a vu, il a pas trop compris, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, pour être honnête, pendant le film. Et moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais tout seul, donc voilà, quand je l'ai revu, j'étais avec Kevin. Mais quand je l'ai vu tout seul, moi, j'avais vraiment compris l'histoire, c'était vraiment très touchant. J'ai versé ma larme à beaucoup de moments, surtout à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une séparation et il y a une mort. Enfin, vraiment, je vais pas vous dire. Mais et la musique, j'adore. Alors, je peux pas vous mettre vraiment la musique. En ce moment, j'ai eu pas mal de complications, j'ai eu pas mal de soucis par rapport aux droits d'auteur, donc il y a peut-être certaines vidéos qui vont partir de ma chaîne, je suis vraiment désolé. Déjà, je pense en premier à la vidéo de Bruce Lee, je crois même qu'elle fait plus partie de ma chaîne, vous me direz vous me direz dans les commentaires, je suis vraiment désolé. J'ai voulu essayer de mettre quelques musiques derrière, vraiment très discret, mais voilà, YouTube a supprimé ma vidéo, donc maintenant, dès maintenant, je mets des musiques no copyright derrière. Alors évidemment, je mettais toujours des musiques no copyright des fois, mais je mélangeais entre le copyright et le no copyright, mais vraiment, voilà, bah maintenant je vais essayer de faire des efforts, et voilà, c'est dommage. Mais je préfère ça que ma vidéo soit supprimée, quand même, ce serait dommage. Mais j'espère que ce sera pas le cas pour d'autres vidéos dans ma chaîne, surtout les A New World, les films qu'on a pu faire quand même. Et puis voilà. En tout cas, c'était pour vous prévenir que je peux pas vous faire écouter la musique de My My Miracle. Mais la musique est très très belle. Il y a la musique principale surtout. Je sais pas, je pourrais pas vous chanter le thème, il y a une musique que j'adore dedans. Et je crois même que c'est la musique du générique, je crois, si je me souviens bien. La musique du générique de fin. Et j'ai adoré. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille My My Miracle. L'histoire est très touchante. Je peux pas vous dire vraiment. Je peux pas vous raconter. C'est très touchant. Et, on dirait même qu'il y a des petits clins d'œil avec Kaguya, le conte de la princesse Kaguya, parce qu'il y a une fille qui est habillée exactement de la même façon à un moment donné. Bon, évidemment, quand elle se retourne, on voit bien que c'est pas elle, Kaguya, évidemment. Mais c'est une histoire entre des enfants qui vont. Ah, je sais pas, non, non, je peux pas vous dire. Je suis désolé, vraiment, je sais que je suis pénible, mais je peux pas vous le dire. Celui-là, en tout cas, il vaut le coup. En tout cas, moi perso, c'est un coup de cœur. Donc, bah, je peux que vous conseiller de le prendre, évidemment, voilà. Donc, My My Miracle, c'est un très bon film, un très bon animé japonais. Donc, 20 sur 20. Voilà, pour lui, c'est 20 sur 20 en direct. Le prochain, alors lui, je l'ai vu il y a très longtemps quand même. Ça fait 2 mois et demi, même presque 3 mois. Donc, c'est Anna Alice mène l'enquête. Alors, c'est un animé japonais qui doit pas du tout être connu, enfin, pas vraiment. Enfin, personne n'en a pas vraiment parlé, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé mes souvenirs, assez. Pas facile à comprendre l'histoire, mais j'ai bien aimé le style de l'histoire quand même. J'ai quand même compris l'histoire évidemment, mais il y a des petites choses pas faciles à comprendre des fois. Et j'ai bien aimé le style de l'histoire un peu. Entre une personne. Oh là là, je ne saurais plus quoi vous dire. Mais je sais que quand je l'avais fini, en tout cas j'avais beaucoup apprécié cet animé. Et à la fin, j'étais quand même encore dedans. J'avais du mal à partir de l'histoire. Ça prouve quand même que j'avais beaucoup aimé. Et à un moment donné, je me rappelle, à un moment donné, je crois que ça parle de Jésus. Vite fait, il parle du Christ, vite fait. Il y a des choses comme ça. Ça parle aussi une élève ou un élève qui est morte dans la classe. À un moment donné, ouais, enfin, un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je le revoie parce que c'est celui que ça fait le plus longtemps que j'ai vu, celui-là. C'était le tout premier que j'ai vu après les 34 animés japonais. Après, c'était direct lui, donc ça fait assez longtemps pour vous dire. Donc voilà, mais celui-là, mes souvenirs, c'est un bon animé japonais. Je lui mettrais au moins 18 ou 19 sur 20. Ouais, 18. Avec 18 sur 20, c'est un très très bon animé japonais. Celui-là, c'est aussi un coup de cœur comme My My Miracle. Je sais pas si vous voyez. Lise et l'oiseau bleu. Alors lui, c'est un chef-d'œuvre. Alors clairement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Très très touchante cette histoire. C'est un mélange entre les rêves et la réalité, ou les pensées, ce qui pourrait arriver à mes souvenirs, et l'histoire entre deux filles, donc une qui est toujours à fond et elle est toujours motivée et tout, et l'autre elle est très très timide, et les personnages sont très touchants, et voilà, ça parle beaucoup aussi, ils jouent de la flûte et tout, je m'en rappelle, et ouais, franchement, non. Celui-là, je vous recommande. C'est comme My My Miracle, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que par contre, celui-là, il doit être connu à mon avis, parce que voilà, beaucoup doivent connaître Lise ou l'oiseau bleu. Ça fait aussi assez longtemps que j'ai pas vu, mais je me rappelle parce qu'il m'a marqué et c'est une histoire très touchante. Évidemment, j'ai pleuré. Et voilà, voilà. En tout cas, je fais tout pour pas vous raconter l'histoire. J'ai pas envie de
vous spoiler et tout, je peux vous lire le résumé. Bon, oula, oula. Il est un peu long le résumé. Bon, voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille. Voilà. Si vous adorez les animés japonais, oui, c'est sûr que vous allez adorer. Et voilà, voilà. Alors celui-là, je vais le prononcer. Oh là. Psychic Soul War. Donc, et ben, c'est drôle parce que c'est celui que j'ai fini il y a même pas une heure. Donc, en gros, c'est le dernier que je viens de regarder il y a même pas une heure. Donc, je voulais en parler. Pour être honnête, j'ai beaucoup aimé. Assez compliqué à comprendre parce que déjà, ben moi, alors, il est en sous-titres, donc sous-titres français, donc ça veut dire qu'il est en japonais. J'ai du mal à suivre les images et les sous-titres, moi, parce que moi, j'ai besoin d'être à fond dans l'histoire, regarder l'image et comprendre ce qu'ils disent. Et si je dois lire en haut et regarder l'image en même temps, j'ai du mal. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être pas été à fond, malgré quand même que les 35 dernières minutes étaient vraiment bons. Beaucoup d'émotions, des musiques très très belles. Et les images, voilà, les graphismes sont superbes. Et ça parle du temps, du passé, du futur, du présent, de l'avenir, enfin des choses comme ça. Et de l'amour, ça parle beaucoup de l'amour. Et voilà, en tout cas, ça parle de la Terre, l'existence de la Terre et tout. Enfin voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié celui-là. Je suis désolé de pas bien m'exprimer quand je parle de film et tout. Mais je sais pas comment parler sans spoiler, donc je préfère pas vous en dire plus pour vraiment que vous vous réservez la surprise. Mais c'est très touchant, en tout cas les personnages sont vraiment très attachants. Et voilà, voilà, en tout cas je peux que vous le conseiller. C'est à peu près les mêmes graphismes que Silent Voice, ou June la voix du cœur, ou Colorful, ou voilà, c'est vraiment les mêmes sortes de graphismes. J'ai vraiment adoré et je pense que vous allez aimer. Je ne sais pas s'il existe en français, donc j'essaierai de voir. C'est pas que moi j'aime bien quand c'est en japonais ou en anglais, voilà. Mais le problème c'est que je suis obligé de suivre en même temps les sous-titres français. C'est ça qui est problématique parce que je suis pas encore très bon dans les autres langues. Il faut que je m'exerce pour mieux comprendre. Mais voilà, je vais essayer de faire un effort en anglais et je vais essayer d'apprendre un peu le japonais aussi. Ça va être compliqué. Mais voilà, voilà. Donc voilà, Psychic Show World, donc celui-là là, est un bon anime japonais que je vous recommande. Donc je mettrai 18 sur 20. 18 sur 20, c'est un très bel anime japonais. Là. Nous sommes à l'avant-dernier. Alors c'est l'un des seuls où je suis un peu mitigé. Alors je sais qu'il est très bon, mais moi personnellement, j'ai pas compris grand-chose à cet anime japonais. Voilà. Pardonnez-moi, je sais que beaucoup ont adoré. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Il n'y a qu'un point positif, c'est les graphismes, ils sont très très beaux. J'ai rien à dire sur les graphismes, mais l'histoire, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Il y a des choses que j'ai compris, hein, mais vraiment pas grand. Voilà, c'est pas facile. Faudrait peut-être que je le revoie. Mais voilà, en tout cas, cet anime japonais, c'est Les Enfants de la Mer. C'est ça. Donc c'est un anime japonais qui dure 2h30 en plus. Mais c'est pas mauvais, hein, je peux pas dire ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai pas compris trop l'histoire, j'ai eu du mal. Encore le début ça va, c'est facile. Mais après ça part vraiment... Ça part dans des délires... Oh là là, l'autre qui reste coincé dans la mer, il y a de la magie partout. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre, vous me direz. Peut-être que c'est moi, hein, peut-être qu'il faut que je le revoie. Mais voilà, voilà, je le reverrai. Mais c'est quand même un bon animé, donc ça se passe dans l'océan. Déjà, j'adore l'océan, moi, voilà. Alors donc c'est pour ça que les graphismes, on a envie de nager quand on voit ça, on a envie d'aller dans l'océan. Mais c'est par rapport à l'histoire que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais ça va, c'est quand même des personnages sympathiques, j'ai bien aimé. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus... j'étais pas comme ça, quoi, faut pas abuser. Donc voilà. Et maintenant, nous allons passer à mon coup de cœur des nouveaux animés japonais. C'est pour ça que je termine par lui, parce que c'est... Non mais je vous le dis, ah putain. Allez, c'est parti mon kiki, parce que je suis déjà en train de pleurer rien que de vous le montrer. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tellement adoré cet animé japonais que je l'ai acheté en 2 fois. Bon, par contre, niveau tristesse, je vous jure, je ne vous mens pas. Bordel de merde. Il est aussi triste que le conte de la princesse Kaguya et le tombeau des lucioles. Et je vous explique même pas comment le tombeau des lucioles est triste. Et le conte de la princesse Kaguya aussi. C'est un animé, donc c'est... Putain, bordel. Donc,
C'est un truc de dingue, je suis en train de pleurer, ça recommence, ça me rappelle les 34 animés japonais où j'ai pas arrêté de pleurer. Oui, oui, le titre est spécial, le titre, mais putain, le film, j'ai... Les 35 dernières minutes, j'ai chialé, j'arrivais plus à m'arrêter. Je l'ai en Blu-ray et en DVD. Voilà, donc en gros, c'est... Ah, je pense que vous voyez. Et Blu-ray et DVD. Donc, je veux manger ton pancréas. Oui, je sais, le titre est bizarre, c'est un peu space. C'est pas du cannibalisme et tout. Ils en parlent d'ailleurs, ils en parlent dans le film. C'est pas du cannibalisme et tout. Vous vous dites, c'est un peu spécial. C'est quoi ce délire? C'est un drame qui pour moi m'a fait transporter, m'a fait rêver, m'a fait pleurer. Ça m'a atteint parce qu'il y a un personnage dedans ou deux qui me font beaucoup penser à moi quand j'étais à l'époque du collège ou voilà ce que j'ai vécu. Et j'étais toujours mis à part, les choses comme ça. Personne me parlait. Il y a vraiment des choses qui me touchent, qui me parlent dedans. Et on a regardé avec Kevin. Alors Kevin, il a pleuré. Et après, un mois après, il ose me dire « Oh mais c'est pas triste ». Kevin, t'étais en larmes quand tu l'as regardé. Et je t'ai vu. Pourquoi je l'ai pas pris en photo d'ailleurs? J'aurais dû te prendre en photo, tu vois. Enfin bref, moi j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Je sais même pas où je situerais maintenant dans les animés, même par rapport aux anciens. Dans les animés japonais. Je devrais, à mon avis, je le situerais juste en 4ème, après Kaguya, ou pas Kaguya, après Shiro. Un truc comme ça, mais vraiment, Je veux manger ton pancréas, c'est un chef-d'œuvre. Ça parle d'une fille donc, qui est atteinte de la maladie du pancréas, je crois. Et elle a plus que quelques jours, ou plutôt quelques mois à vivre. Et elle veut profiter de ses derniers instants pour faire les plus belles choses de sa vie qu'elle n'a pas pu faire avant. Donc faire des voyages, profiter de la vie, rencontrer l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce garçon qui est très renfermé sur lui-même. Il est beaucoup enfermé dans les livres et tout. Et il sort pas, il rigole pas beaucoup. Il n'a pas d'amis. Et cette fille, elle est joyeuse, elle est pleine de vie, plein d'amour, de bonheur. Et elle veut lui offrir tout ce bonheur et tout. Et la fin, je vous dis pas. Voilà, je vous dis pas ce qui se passe, mais il y a un truc ultra dramatique. Je peux pas vous dire ce qui concerne. Je peux pas vous dire ce qui est triste en fait. Je peux pas vous dire si c'est une mort, si c'est quelqu'un qui va mourir, ou si c'est autre chose encore, mais il y a quelque chose. Les 35 dernières minutes, je sais que je me rapproche d'un spoiler en faisant ça. Je prends des risques parce qu'on... Voilà. Mais il y a quelqu'un voilà, qui va pas avoir de chance, et puis ça va amener à beaucoup de pleurs, des scènes flashback où on voit la personne qui est plus là mais qui te parle et tout. C'est comme des scènes du passé aussi. Pff, les trucs, j'ai chialé, j'en pouvais plus. C'est comme si la personne est au paradis, elle est en train de te parler. What? Donc voilà, vraiment lui c'est un coup de cœur. Je veux manger ton pancréas, j'ai adoré. Vraiment parfait, il n'a pas de défaut du tout. Cet animé, le graphisme est magnifique, les musiques, j'en parle même pas, elles sont très très belles. Voilà, c'est un coup de cœur, je vous le recommande, 20 sur 20 évidemment. Il est parfait. Donc voilà. Et je voulais parler d'un truc aussi. Donc j'avais dit qu'il y a un petit truc à la fin en plus que je voulais parler. Dans la vidéo les 34 animés japonais, j'ai parlé que je n'avais pas forcément apprécié trop. J'avais pas dit que je détestais non plus, hein, mais j'avais dit que j'aimais pas trop le château ambulant. Pour être honnête, je l'ai revu une troisième fois, je lui ai laissé une chance une troisième fois. Et finalement, j'ai pas essayé de me dire je vais m'ennuyer et tout, j'ai essayé de me dire bon, même si j'aime pas, voilà, j'assume, je dis que j'aime pas, mais je vais essayer de comprendre au moins l'histoire, même si j'aime pas. Et c'est marrant parce que c'est en essayant de comprendre l'histoire que j'ai mieux apprécié le château ambulant. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais finalement c'est pas mal. Franchement, voilà, maintenant je serais moins méchant avec cet animé, le château ambulant. Évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, je ne suis pas d'accord. Mais je retire pas ce que j'ai dit. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais il y a des choses que je comprenais pas. Par exemple, Absolène, je crois que c'est ça la petite flamme. En fait, c'était le cœur de Haoru depuis le début. En fait, ça, j'avais jamais compris. Il y a des choses comme ça que j'avais pas compris. Comme la sorcière des Landes qui est amoureux en fait de Haoru, et c'est pour ça qu'elle jette un sort à Sophie. Elle est jalouse. Et bon, il y a des choses que je comprenais pas trop, et en fait que j'ai mieux compris maintenant. Et mais ça n'empêche pas qu'il y a des trucs que j'ai toujours pas compris. Mais
Je suis mieux entré dans l'histoire quand même que les 2 premiers visionnages. Les musiques sont belles, évidemment, j'ai rien à dire. Donc le château ambulant, je lui donnerais au moins 14 sur 20. 14 sur 20, c'est une bonne note, j'ai bien aimé, voilà. Je l'ai revu, voilà, je lui ai laissé sa chance pour une 3e fois, et finalement, c'est pas mal. Ça, le château ambulant, ça va, mais c'est pas non plus un exploit. Je reste toujours un peu sur ce que j'ai dit quand même, sur les 34 animés japonais, il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à comprendre quand même, mais ça va, il est ce que je pensais. Donc voilà, voilà, en tout cas, je pense que j'ai fini sur cette vidéo. Je sais pas si elle aura été assez longue, je pense que ça va. Mais voilà, voilà, en tout cas, j'ai pas mal de projets, d'idées pour les prochaines vidéos. Donc logiquement, ma prochaine vidéo va parler de Clint Eastwood. Donc voilà, il y aura aussi Ben qui va faire une petite participation. J'ai pensé aussi parler de tous les films Batman. Comme le film Irishman avec De Niro, que je vais peut-être bientôt enfin regarder. J'avais dit que je le regarderais cette année, donc voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé présenter mes nouveaux animés japonais. En tout cas, que j'ai beaucoup aimé. Et puis sur ce, j'espère que vous allez très bien. Vous me direz aussi dans les commentaires. Et voilà, voilà, en tout cas, je vous conseille de regarder tous ces animés japonais que je vous ai montrés là, même Les Enfants de la Mer, hein, pour moi, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, il est quand même pas mauvais. Je peux pas me permettre ça. Il y a quand même de très belles scènes. Les musiques sont belles. Et voilà, voilà. Et évidemment, Je veux manger ton pancréas. Évidemment, lui, je vous le conseille. Par contre, préparez des Kleenex parce que vous en aurez un grand besoin. C'est super triste, surtout les 35 dernières minutes, c'est émotionnel mais à fond. Et voilà, voilà. Ah, pour finir, je voulais vous montrer que j'ai acheté aussi. Alors c'est un peignoir. En fait, c'est un peignoir, donc là il y a la capuche. Et en fait, si vous avez bien compris, voilà, c'est une robe de chambre, une robe de, enfin pour la nuit. Et en fait, c'est Serre d'Aigle, donc c'est Harry Potter. Alors, si vous vous demandez où je l'ai acheté, c'est une boutique Harry Potter qui est à B2, donc à Torcy. Je sais plus c'est quoi le nom, mais Torcy, le B2, c'est pas si grand que ça, donc c'est vers le fond en tout cas, le fond du magasin. Et dans cette boutique, il y a un peu de tout, c'est beaucoup sur Warner Bros. Et Harry Potter. Il y a aussi le Seigneur des Anneaux, il y a les mangas, il y a, il y a un peu de Disney, il y a le Star Wars, je crois. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des figurines un peu de partout, mais ça parle surtout beaucoup de Harry Potter. Et j'avais trouvé donc ça. C'est voilà, c'est comme une robe de chambre, Et mais voilà. Après Serdec, je sais plus si il y en a encore, mais en tout cas il y a plusieurs maisons. Mais en tout cas, je l'ai acheté et puis ça porte chaud. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Et puis prenez soin de vous et ciao.